Ah Il y a le couscous. couscous, tagine. Je vais vous prendre une grenade aussi. Le couscous, ça fait c'est devenu un plat national français. C'est le marché du thym. Ça, quand tu vois vraiment le jeu. هلا جينا اليوم على الشاطو دو كلو لوسي. C'est un parc ديال Léonard de Vinci à l'Amboise. Il y a l'entrée. Ah oui, il y a un mariage. La caisse. Amira, tu vas prendre un peu pour les jeunes étudiants. Oui, Voilà. un tarif étudiant. Château et Parc, le même que vous Château et Parc Oui, elle m'a dit, elle a un petit tarif étudiant. C'est ça, tout Ah, à fait. d'accord. Mais juste le ticket, je voulais savoir. Donc 12,50 s'il vous plaît, merci. Un autre avis. Et un autre ticket pour mon père. Je le mets là Oui. Ok. Votre département Vous habitez en France Oui. Oui. Dans quel département Quelle ville Pour Regarde la mariée là-bas. Jolie tailleur. Hein. Ah bon. C'est le gazon. Ouais. Les épis aux pommes de terre à la cannelle. Il faut faire Ah, la pyramide fraîche. Ici, nous avons la chance d'avoir le lit de Léonard de Vinci. C'est vraiment le lit dans lequel il a pu se reposer, chose qui n'est pas forcément commun dans tous les châteaux, puisque bien sûr, on va réaménager les châteaux au fur et à mesure des visiteurs. Mais là, effectivement, c'est bien un lit de l'époque Renaissance italienne du XVIe siècle. On dit que de sa chambre, Léonard de Vinci aimait tout particulièrement se positionner près de la fenêtre, puisque si vous regardez par la fenêtre, on aperçoit les remparts du château royal d'Amboise, château qu'habitait du coup son plus grand ami, François Ier. La chambre de Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, nous l'avons encore très entendu. Marguerite de Navarre, son nom parle peut-être. Elle a porté aussi, avant de s'appeler Marguerite de Navarre, elle a porté un autre nom. Elle s'appelait Marguerite d'Angoulême. Est-ce que ce nom vous dit déjà quelque chose? Ah, voilà. Marguerite de Navarre, Marguerite d'Angoulême avant, c'est la sœur de François Ier. Alors, ici, elle a une chose puisque à la base de Léonard de Vinci, Marguerite de Navarre, habitera quelque temps aussi le château de. Elle écrira même un de ses livres. Marguerite de Navarre, autant on a ses portraits d'elle, autant on va avoir un symbole d'elle. Marguerite d'Angoulême, qui est devenue Marguerite de Navarre. Sans le M, elle avait un A. Léonard de Vinci va nous ramener différentes techniques de peinture. Alors, différentes techniques de dessin, mais de peinture également. Si vous regardez au niveau de la cheminée, vous avez une étagère sur laquelle on voit des pigments de couleur. Avant Léonard de Vinci, on peignait ce que l'on appelle avec la technique de l'atempéra, c'est-à-dire une technique de peinture à l'œuf.
En fait, avec du blanc d'œuf, ce blanc d'œuf, on va le mélanger bien entendu aux pigments qui restent des pigments naturels. La peinture chimique n'existe pas. Et en fait, le blanc d'œuf, en le peignant sur du bois ou sur de la toile, principalement sur du bois, et bien du coup avec le temps va sécher et figer en fait les pigments, ce qui nous permet d'avoir effectivement une technique de peinture. Léonard de Vinci en Italie, et bien lui il peint déjà avec l'huile, la peinture à l'huile. En France, ça serait complètement impensable de peindre à l'huile, car l'huile est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Sauf que lui, en Italie, ils sont producteurs d'huile, notamment d'huile d'olive, et donc la peinture, la technique de peinture à l'huile existe déjà. Bien entendu, il conservera l'huile avec la technique de la peinture à tempéra. Et ici, dans cet atelier, autant vous avez des techniques de peinture, je vous disais qu'il a été aussi sculpteur. Alors ici, vous avez un cheval en bronze posté sur un circulation. Léonard de Vinci passera beaucoup de temps aussi à observer la nature, et notamment pour décrypter le mouvement du corps, que ce soit un mouvement du corps humain ou un mouvement animal. C'est lui qui, par exemple, sera le premier à décrypter les différentes allures d'un cheval, entre le pas, le trot, le galop. Il observera tellement qu'il en arrivera en fait à avoir un découpage quasi parfait, voire même parfait, des différentes allures qu'un cheval pourrait avoir. Bien entendu, il passera du temps aussi sur ses dessins. Et chose assez exceptionnelle, Léonard de Vinci a eu le droit, a obtenu le droit de faire quelque chose dans le courant de sa vie qui est impensable à l'époque. C'est-à-dire que Léonard de Vinci va avoir l'occasion de disséquer une trentaine de corps pendant toute sa vie. Ces dissections de corps vont lui permettre d'avoir une avancée en termes de connaissance du corps humain jamais vue jusque-là. La médecine va aussi évoluer grâce au dessin que Léonard de Vinci aura pu faire, notamment cette dernière. C'est ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. On pourrait le définir aujourd'hui comme un musée. Cabinet de curiosité, eh bien, ce sont des grands chercheurs ou des grands artistes qui vont exposer des choses complètement loufoques, très originales pour l'époque. Par exemple, vous verrez dans ce cabinet de curiosité beaucoup de choses qui a trait au fond marin, à la vie marine. Les océans, c'est quelque chose que l'on ne va pas forcément découvrir de soi-même. C'est quelque chose, un environnement qui fait quand même peur. Donc, vous verrez par exemple des murènes, des squelettes de requins. Et ça fait partie de ces curiosités que les personnes qui vont incuber le cabinet de curiosité vont ouvrir au public pour que les gens puissent venir voir ces choses extraordinaires qu'on les montre. Vous verrez aussi, Léonard de Vinci a été, entre autres, a étudié l'astronomie, donc vous y verrez quelques instruments de calcul. Et puis la dernière petite pièce, c'est une pièce où vous avez une représentation en hologramme, une représentation virtuelle de Léonard de Vinci qui reçoit un cardinal ici au Colosseum. Et donc c'est un dialogue entre ces deux hommes. C'est assez bien fait. Je n'ai vu d'œuvre d'une si rare perfection. Ce sourire, cette expression. Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail.